cette vidéo, nous allons essayer de mettre en place un TP pour pouvoir manipuler les différents composants d'un formulaire. Donc, je vais lancer mon éditeur de texte, que voici, Sublime Text, et je vais choisir ici le langage dans lequel je suis en train de faire une programmation. Je viens plein texte et je choisis comme langage le langage HTML. Comme je vous l'ai dit, Sublime Text, c'est un éditeur intelligent. Il suffit juste que je commence à écrire la balise HTML. Dès que je tape entrée, j'ai le canevas général d'un programme HTML. Je vais donner un titre, je appelle ça TP formulaire. Je viens à l'intérieur de la balise body. Comme on a dit, nous avons d'abord un tableau à des cellules, n'est-ce pas? Je viens, je dis OK, table. À l'intérieur de ce tableau, j'ai une seule ligne, TR. Cette ligne TR contient deux cellules. Sa première cellule, TD, et j'ai une seconde cellule encore, TD. Je vais programmer cette cellule parce que je crois qu'il y aura que du copier-coller ici. Je vous ai dit que lorsque vous voulez regrouper les composants, il fallait utiliser une balise qu'on appelle fiel set. Ou bien, donc, j'ouvre la balise fiel set. Je vais mettre une légende. La légende, c'est quoi? C'est le texte que vous voyez là-bas, par exemple, information produit. Je viens, j'ouvre la légende et la légende me dit quoi? C'est information produit. Maintenant, ce fiel set contient un formulaire. Ce formulaire-là est organisé dans un tableau, ce qui veut dire quoi? Je prends le soin de déclencher un autre tableau à l'intérieur de mon fiel set. Le tableau qu'il contient est constitué d'une, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. La première ligne, TR, fin TR. Cette ligne TR contient deux cellules. J'ouvre la balise TD. La première cellule contient un label. Le texte descriptif, vous écrirez front, c'est un label. Donc, j'ouvre la balise label. Et je vais mettre comme label ref prod, espace 2 points. Comme on l'a appris hier, il est possible de créer un lien entre un label et sa zone de saisie. Ou bien, j'utilise l'attribut for de mon label, je lui donne une valeur. Je dis for reçoit RP. C'est le même RP que je vais attribuer comme identifiant à la zone de saisie, n'est-ce pas? Mais la zone de saisie se trouve ici dans une autre cellule, un TD. Donc, je viens, je dis TD. Donc, toi, tu vas contenir une zone de saisie basique. Nous avons dit hier que pour créer une zone de saisie basique, nous allons utiliser l'attribut input, n'est-ce pas? La balise input. Et que la balise input était une balise orpheline. Je termine par slash pour montrer cela. Type texte, pour saisir du type texte. Ok? Bon, les autres attributs aussi qu'on a vus, vous pouvez les ajouter. Comment dirais-je? Max length et consorts là. Vous pouvez vous amuser de manipuler ces attributs-là lorsque vous êtes avec votre mini TP. D'accord? Bon, ce qui va me concerner ici, je vais donner un identifiant, mais la valeur de l'identifiant doit être à ce que j'ai donné à l'attribut fort de mon label. Je viens, je dis RP. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de construire ça. D'accord? Et je crois que c'est la même configuration. Donc je vais copier-coller, et je change les composants qui se trouvent à l'intérieur. N'est-ce pas? C'est très simple. Donc, je vais copier cette ligne-là pour fabriquer la seconde ligne de ce tableau. Je viens, je tape entrée, CTRL V. La première cellule contient un texte, désignation. Désignation. Je vais donner comme valeur de l'attribut for DP. Et c'est une zone de saisie qui est là-bas. Elle aussi aura pour identifiant DP. D'accord? Je vais type texte. Je n'ai pas besoin de changer. C'est la même zone de saisie, non? Ensuite, qu'est-ce que je fais? La troisième ligne. Je viens, je copie cette ligne-là. Je dis CTRL C. Je viens, je colle. Je dis CTRL V. La première cellule contient un label qui s'appelle quantité. Pas le label qui s'appelle quantité, mais son libellé. Quantité